Frècheville, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Il est 6h30 du matin, ce jeudi 2 juin 2022. À bord de son véhicule de service, Madame Kwasi fait son entrée sur le site de la DRAS. Seigneur, c'est ta grâce. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la CIE à la DRAS. Je vais comme ça à ma direction à l'éclairage public. Une fois dans les locaux de la direction adjointe éclairage public, elle ne manque pas aux salutations d'usage entre collaborateurs. Bonjour, monsieur Bosson. Monsieur Cool. Peu de temps après, Madame Kwasi nous reçoit dans son bureau où elle nous accorde une interview. L'objet de cet échange vise à prendre connaissance des missions qui lui sont confiées en tant que responsable planification et exploitation système télégestion. Comme d'habitude, j'arrive au bureau. On a plusieurs applications de télégestion. Nous avons notre logiciel, notre application SLS, Street Light System, qui nous permet de vraiment travailler, de contrôler nos différents coffrets, nos compteurs, et aussi avoir les défauts en temps réel sur le terrain. Et ce sont ces défauts, ces alertes que chaque matin nous regardons. Nous parcourons toutes les fonctionnalités que les utilisateurs utilisent. Quand je dis utilisateurs, il y a tous les acteurs de la 2P et aussi les acteurs de CRC. Puisqu'au CRC, on transmet les réclamations. Donc, toutes ces alertes sont transmises au CRC, aussi les CRC consultent. Donc, tous les matins, nous, au niveau de la télégestion, nous arrivons, nous vérifions d'abord si le système est accessible à tout le monde. À l'issue de ce bref moment d'interaction, Madame Kwasi entame la première tâche qu'elle exécute au quotidien une fois au service, celle de vérifier à l'aide de son ordinateur le bon fonctionnement du SLS et la mise à jour des tableaux Reader. Le système et les tableaux étant disponibles et accessibles ce jour, elle a donc la possibilité de voir les cas d'anomalie dans certaines zones du pays. Elle vérifie ensuite que tous les foyers d'éclairage public connectés au système de télégestion sont bien éteints en cette matinée. Nous avons pour mission de veiller au bon fonctionnement du système de télégestion, c'est-à-dire Smart Street Light System, Smart SLS, utilisé à l'éclairage public sur l'ensemble du territoire ivoirien, et Reader, un outil d'aide à l'exploitation des données de télégestion. Nous veillons aussi à ce que les systèmes soient disponibles et accessibles à tous les utilisateurs, notamment les acteurs de l'éclairage public et les agents du centre de relations clients. Quand il y a des anomalies, les utilisateurs nous les remontent. Après des vérifications à notre niveau, ces anomalies sont remontées au département informatique de GS2E. Nous suivons aussi les planifications des maintenances préventives et correctives du réseau EP des différentes sections à partir des données de SLS, fait-elle savoir. À 9h, débute la séance de travail sur le projet Valorisation des données de la télégestion qui se tient en moyenne 2 fois dans la semaine avec l'équipe d'experts d'Inemeter. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous transmettons souvent des dysfonctionnements du système SLS observés à l'équipe Inemeter avec laquelle nous travaillons sur toutes les applications. Nous faisons également les statistiques des réclamations des clients à travers des logiciels Sarah GMAO, un outil informatique qui a pour objectif d'optimiser la gestion des maintenances. 9h30, après une bonne séance de travail avec l'équipe d'Inemeter, Madame Kwasi Adjoa-Rosine marque une courte pause, le temps pour elle de faire la simulation d'un défaut en temps réel. Pour cela, Madame Kwasi est tenue de porter ses équipements de protection individuelle très spéciaux car le local de la simulation est jugé très potentiellement dangereux. En véritable spécialiste, au bout de 2 minutes, elle y fait des manœuvres et ressort aussitôt. Donc, au cours de la séance, nous sommes à l'étape de la simulation du défaut. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes en train de faire la version V2 de notre système SLS. Le système SLS nous permet de travailler à distance avec nos coffrets. Donc avec l'ordinateur, on arrive pour des travaux, on arrive à allumer les postes dans la journée pour pouvoir effectuer les travaux, pour pouvoir dépanner s'il y a des soucis. Donc je vais actuellement allumer le poste, notre poste qui est là
avec l'ordinateur, avec notre système. Toujours à l'aide de l'application Smart SLS installée sur son ordinateur, la collaboratrice allume les 4 lampes situées au centre du site DEP. Nous sommes remontés, on a vu que les alertes, les défauts simulés ont été remontés dans le système. C'est-à-dire le système a pu remonter ces défauts-là. Donc pour ce test-là, pour cette séance, on va dire que tout ce que nous avons fait concernant les tests, on va dire que c'est OK, c'est bon, c'est validé parce qu'on a vu les alertes en temps réel, on a créé le défaut. Le système aussi nous a communiqué ces alertes-là. Dans la soirée, nous nous rendons avec Mme Kwasi dans le périmètre aéroportuaire de Port-Bouët pour vérifier le bon fonctionnement des lampadaires. Au bout de 25 minutes, nous arrivons au poste 905 qui avait signalé un faible taux d'efficacité au niveau du système Smart SLS. Cette alerte avait été transmise aux équipes pour correction sur le terrain. Nous venons à peine de terminer la visite. Des défauts ont été signalés. Après la visite, on a constaté que le chef de section a vraiment travaillé à corriger tout ce qui était signalé. Vous pouvez le constater derrière moi. Tous les foyers sont allumés. Tout est parfait maintenant, c'est Rugitelle, tout en félicitant ses collaborateurs qui étaient à la manœuvre. Je félicite la DEP.